notaire qu'il vous faut chasser. Pour voir si nous le mérite, il a fallu que vous l'ayez amené. Ah, je m'inscris en faux contre vos paroles. Renommez à but juste en comptant ce que vous valez, et vous allez faire pic, repic et capot, tout ce qu'il y a de galant dans Paris. Votre complaisance pousse un peu trop avant la libéralité de ces louanges. Et nous n'avons garde, ma cousine et moi, de tenir de notre sérieux, dans le doute votre flatterie. Ma chère, il faudrait faire donner des sièges. Hola, Marotte! Madame, vite, procurez-nous ici les commodités de la conversation. Mais au moins y a-t-il ici sûreté pour moi? Que craignez-vous? Oh, quelques vols de mon cœur. Je vois ici des yeux qui ont la mine d'être de fort mauvais garçons. Ne craignez rien, nos yeux n'ont pas de mauvais desseins. Mais de grâce, monsieur, ne soyez pas inexorable à ce fauteuil qui vous tend les bras il y a un quart d'heure et contentez un peu l'envie qu'il a de vous embrasser. Eh bien, mesdames, que dites-vous de Paris? Hélas, qu'en pourrions-nous dire? Que dites-vous de mes canons? Ils ont tout à fait bon air. Je puis me vanter au moins qu'ils ont un plus grand quartier que tout ce qu'on fait. Je n'ai jamais vu porter aussi haut l'élégance et l'ajustement. Attachez un peu sur ces gants la réflexion de votre odorat. Ils sont tout à fait bons. Je n'ai jamais senti une odeur mieux conditionnée. Et celle-là? Le sublime en est touché délicieusement. Vous ne dites rien de mes plumes? Comment les trouvez-vous? Oh, effroyablement belle. Madame, on demande à vous voir. Qui? Le vicomte de Jodelet. Le vicomte de Jodelet? Oui, monsieur. Le connaissez-vous? C'est mon meilleur ami. Faites entrer vitement. Il y a quelque temps que nous nous sommes vus, et je suis ravi de cette aventure. Le voici. Ah, vicomte! Ah, Marquis! Que je suis aise de te rencontrer! Que j'ai de joie de te voir ici. Baise-moi donc encore un peu, je te prie! Ma toute bonne, voilà le moment qui prend chemin de venir nous voir. Mesdames, agréez que je vous présente ce gentilhomme-ci. Sur ma parole, il est digne d'être connu de vous. Il est juste de venir vous rendre ce que l'on vous doit et vous flatterez exige leurs droits seigneuriaux sur toutes sortes de personnes. Cette journée doit être marquée dans notre almanach comme une journée bien heureuse. Allons, petite fille. Faut-il toujours vous répéter les choses? Ne voyez-vous pas qu'il manque un surcroît de fauteuil? Alors. Ne vous étonnez pas de voir le vicomte de la sorte. Il ne fait que sortir d'une maladie qui lui a rendu le visage pâle, comme vous le voyez. Ah, ce sont les fruits des failles de la cour et des fatigues de la guerre. Savez-vous, mesdames, que vous voyez dans le vicomte un des vaillants hommes du siècle? C'est un brave à trois poils. Oh, 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 oh. Vous ne m'en devez rien, Marquis, et nous savons ce que vous valez aussi. Il est vrai que nous nous sommes vus tous deux dans l'occasion. Et dans des lieux, il faisait fort chaud. Oui, mais non pas si chaud qu'ici. Notre connaissance s'est faite à l'arme. Et la première fois que nous nous vîmes, il commandait un régiment de cavalerie sur les galères de Malte. Il est vrai que vous étiez pourtant dans l'emploi avant que j'y fusse.
Et je me souviens que je n'étais que petit officier encore, que vous commandiez 2000 chevaux. Ah, la guerre est une belle chose, mais ma foi, la cour récompense bien les gens de service comme nous. C'est ce qui fait que je veux prendre l'épée haute. En garde, vicomte. En garde, marquis. Pour moi, j'ai un peu le temps pour les hommes d'épée. Je les aime aussi, mais je veux que l'esprit à ces hommes la bravoure. Se souvient-il, vicomte, de ces 2 minutes que nous emportâmes sur les ennemis au siège d'Arras? Que veux-tu dire avec ta 2 minutes? C'était une minute tout entière. Je pense que tu as raison. Âme. Ah, il m'en doit bien souvenir, ma foi. J'y fus blessé à la jambe d'un coup de grenade, dont je porte encore les marques. Tâtez un peu, de grâce, verrez quel coup c'était là. Il est vrai que la cicatrice est grande. Donnez-moi un peu votre main et tâtez celui-ci. Là, justement, au derrière de la tête. Y êtes-vous? Oui, je sens quelque chose. C'est un coup de mousquet que je reçus. La dernière campagne que j'ai faite. Voici un coup qui me perça de part en part à l'attaque de Gravelines. Je vais vous montrer une furieuse plaie. Nous y croyons sans se garder. Ce sont des marques honorables qui font voir ce qu'on est. Nous ne doutons point de ce que vous êtes. Vicomte, as-tu là ton carrosse? Et pourquoi? Nous mènerions promener ces dames hors des portes et leur donnerions un cadeau. Nous ne serions sortis aujourd'hui. Oh, ayez donc les violons pour danser. Ma foi, c'est bien avise. Pour cela, nous consentons. Mais il nous faut quelques surcroîts de compagnie. Voilà, Champagne, Picard, Bourguignon, Basque, la verdure, 4 carrés, Provençal, la violette. Oh, au diable soient tous les laquais. Je ne pense pas qu'il y ait gentilhomme en France plus mal servi que moi. Oh, ces canailles me laissent toujours seul. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Les scènes de Molière vous ont été présentées avec Ophélie. François, Olivier est comte de Châtelet. Sophie, Dorian, Louis, Alexandre. Mélanie. Sir Mathieu de Vanstock.